C'est bon de se détendre chez soi. Oh, demain c'est la randonnée du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire? On n'ira pas très loin, pas la peine de... Bon, la santé avant tout. Un bol de hudon et au lit. Nous faisons une randonnée. Là, nous nous reposons à flanc de colline. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler? Allez voir... Kazuaki. Qu'y a-t-il, Yoko? La pause n'est pas finie. J'avais envie de parler avec vous, monsieur. Vos amis sont tous ici. Pourquoi ne pas aller voir l'un d'entre eux? Vous ne voulez pas parler avec moi? Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Vous êtes une drôle de fille. Attendez, non, je n'ai encore rien dit. Et je me suis endormie à côté de monsieur Nanaki. Ce ne serait pas une maladie qui le ferait dormir comme ça? J'espère qu'il n'a rien de grave. Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. Je n'y comprends rien. Vous devriez revoir un peu les bases, Tosaka. Oh, oui, monsieur. Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque-là est le partiel de milieu trimestre. Nous avons les résultats aujourd'hui. Ah, je n'avais pas très bien réussi. Tosaka? Oui? Vous avez bien travaillé. Continuez comme ça et vous réussirez. Un jour peut-être, l'élève dépassera le maître. J'adorerais voir ça. Il faut croire que je m'en étais bien sortie après tout. Et en plus, monsieur Nanaki a l'air content de moi. Youpi! Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. Je me demande toujours à quoi ça sert d'étudier les maths. Et à présent, nous pouvons tracer la perpendiculaire. C'est un cours de maths ou de sieste? Aujourd'hui, c'est Tanabata, la fête des étoiles. Il doit encore y avoir des bambous sur la grande place cette année. Et je vais aller accrocher un vœu. Waouh, il y en a déjà plein d'oiseaux que je connais. Alors, mon vœu, c'est de... diriger le monde en secret. Je veux m'emparer du pouvoir grâce à de subtils stratagèmes et gouverner le monde en secret. Oh, bonsoir. C'est vous, Tosaka? Monsieur Nanaki? Ce n'est pas très prudent d'être dehors à cette heure-ci. Sortir n'est pas sans danger. Surtout pour une fille, vous savez. Je rentrais chez moi. Voulez-vous que je vous raccompagne? Oui, c'est gentil. Oui, c'est gentil. Pas de problème. Monsieur Nanaki s'est endormi plusieurs fois en chemin, mais nous avons fini par arriver. Vous avez là une maison très... rustique, Tosaka. Elle me plaît comme elle est. C'est merveilleux d'avoir un endroit à soi, n'est-ce pas? Tout à fait merveilleux. Il a l'air un peu triste. Monsieur? Bonsoir et à demain. N'oubliez pas de faire vos devoirs. Et il part, laissant traîner derrière lui comme un écho caverneux de son bonsoir. Ou est-ce le fruit de mon imagination? Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs cours facultatifs. Assister au cours de mathématiques. Monsieur, à quoi ça nous servira plus tard le calcul intégral? Difficile à dire. Ça ne vous servira probablement à rien, Yoko. Mais il serait lassant de n'étudier que des choses utiles. Cette leçon est un peu comme une friandise scolaire. Le calcul intégral serait une sorte de friandise scolaire. Je ne suis pas prête d'avaler ça. On nous donne les résultats de nos examens aujourd'hui. Je ne suis pas sûre d'avoir réussi. Tosaka? Oui? Très bien. Vous vous êtes amélioré. Ne relâchez pas votre effort. Oui, monsieur, j'ai réussi! Aujourd'hui a lieu le festival d'été de notre ville. Je n'ai pas très envie d'y aller toute seule. J'invite... Kazuaki. Bonsoir Tosaka. Quel temps superbe. Mais vous vouliez quelque chose? Monsieur, c'est aujourd'hui le festival de l'été. Vous voulez bien y aller avec moi? Juste nous deux? Je n'ai rien contre. Mais ça ne serait pas plus amusant avec quelqu'un de votre âge? Je suis sûre que je m'amuserai bien avec vous, monsieur. Allons-y! C'est la première fois que je participe au festival ici. C'est très animé. J'ai un peu la tête qui tourne. Vous vous sentez bien, monsieur? Oui, ne vous inquiétez pas. Mais je n'ai guère l'habitude de la foule. Ah! Des feux d'artifice!
C'est superbe. Avez-vous étudié les réactions colorées de l'oxydoréduction, Tosaka? Ah oui, au collège, le cuivre devient vert et le sodium rouge. Ce genre de choses. Non, non. Le sodium devient jaune, n'est-ce pas? Oh, vous avez raison, je suis bête. C'est comme ça que les feux d'artifice fonctionnent. C'est tellement beau. Mais pas aussi beau que vos yeux, monsieur. Il s'est endormi? Il a plutôt bien résisté. J'imagine qu'il s'endort encore plus facilement quand la nuit tombe. En plus, c'est l'homme qui est censé dire à la fille qu'elle a de beaux yeux, pas le contraire. Oups. Ah, je savais bien que j'aurais dû me lever dès que je me suis réveillée. Je me suis endormie. C'est bien aujourd'hui que les cours reprennent, non? Oh, je vais être en retard. Oh, bonjour Tosaka. Je suis désolée, monsieur, je ne me suis pas réveillée. Pas réveillé? Oh, mes devoirs, j'ai oublié mes devoirs de vacances. Vous n'anticipez pas un peu le problème là, Tosaka? Hein? Regardez bien les nombres dans le coin en haut à gauche. Oh, En fait, vous êtes très en avance. oh. Mais puisque vous êtes là, accepteriez-vous de me donner un coup de main, Tosaka? Vous donnez un coup de main? Il me reste des copies de première année à noter. Alors j'ai pensé que vous pourriez m'aider, si vous n'avez rien de mieux à faire. Évidemment, vous avez des examens en septembre. Et si vous préférez aller étudier à la bibliothèque... Je préfère... aider monsieur Nanaki. Vraiment? Merci, je vais nous faire une tasse de thé. Et j'ai passé la matinée à noter des copies dans la salle climatisée des professeurs, comme une jeune fille modèle. Ce thé est excellent. Il est à la mangue. J'aime le thé glacé. Bonjour à tous. J'espère que vous vous êtes bien amusés cet été. Pourquoi ça ne s'amuse toujours bien? Pourquoi perdre son temps à s'amuser? Lorsque l'été est fini, le temps passe très très vite, alors tâchez de rester bien concentré. Concentrez-vous, monsieur, concentrez-vous. Hein? Qu'est-ce que c'est? Une carte d'élève. Elle est à qui? Quelqu'un en classe de 2. Je ne connais pas ce nom. Je pourrais aller demander dans leur classe, mais ils sont peut-être déjà partis. Bon, je n'ai là que donner à un prof, non? Monsieur? Monsieur! Oh, bonsoir Ryoko. Avez-vous oublié de me rendre de votre devoir? J'ai trouvé une carte d'élève, monsieur. Quelqu'un de 2. Alors je vous la rapporte. Oh, merci Yoko. Je m'en occupe. Mais Qu'est-ce qu'il y a? rien, c'est juste que vous avez trouvé cette carte aujourd'hui? C'est bien ça Yoko? Dans le couloir, juste là. Cet élève est absent depuis la mi-juin, c'est étrange. Alors la carte est restée par terre tout l'été? Personne ne l'a remarquée? Bon, elle est impeccable. Elle devrait être couverte de poussière, non? Bon, je vais m'en occuper. Merci Yoko. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? La classe disparaît sous un nuage de plumes dansantes. Quelqu'un a inventé un coussin en duvet ou quoi? Ryuta, qu'est-ce que... Peut-être qu'ils n'ont pas bien fait le ménage hier. C'est la saison de la mue, alors au moins de courant d'air, voilà ce que ça donne si on nettoie pas bien et régulièrement. En y regardant de plus près, les plumes sur la tête de Ryuta ont l'air moins bien attachées. Il faut croire que tous les oiseaux préparent leur tenue d'hiver. Bonjour à tous. Monsieur, on peut faire le ménage avant le début du cours? Faire le ménage le matin? Cette situation est assez cocasse. Qui était en charge du ménage hier? Pourquoi ça? Pathétique sans mêler. Tu ne peux même pas effectuer les tâches qui te sont confiées? Stop, vous disputer ne résoudra pas le problème. Ça va être rapide si on s'y met tous. Et nous avons donc astiqué la classe de fond en comble. Ça en fait des plumes, pas assez pour un futon, mais je parie qu'on pourrait remplir un bel oreiller. Il faut dire qu'il y en a une quantité inhabituelle. Ne serait-elle pas entrée par la fenêtre? Monsieur, vous vous êtes renversé du chlore dessus? Du chlore? Nous n'utilisons pas ce genre de produit. Mais, vous sentez le chlore? Oh, ça doit venir de l'eau de Javel. De l'eau de Javel? Monsieur, vous ne faites pas partie des dégénérés qui prennent des bains à la poudre de Javel? Non, non, je me suis assoupi et je me suis retrouvé coincé dans la machine à laver. C'est tout. C'est dangereux! Monsieur, vous devrez faire plus attention. Ouais, j'ai... Je crois qu'il n'y avait aucune chance qu'il ne s'endorme pas après nous avoir aidé à nettoyer. Aujourd'hui a lieu le festival du lycée. Notre classe organise un make café à la japonaise, où les serveurs sont habillés en sweat. Je travaille demain, mais aujourd'hui, c'est jour de congé. Je n'ai rien de prévu, alors je vais faire un tour. Il y a tellement de choses à faire, je ne sais pas par quoi commencer.
Oh, Tosaka, Monsieur Nanaki, qu'est-ce qu'il y a? tu es de service demain, c'est ça? Oui. Est-ce que tu peux nous donner un coup de main à l'accueil? Nous avons beaucoup plus de visiteurs que prévu. Bien sûr, je renseignerai les gens, habillés en oni des temps anciens, un couteau de boucher à la main, assis sur un trône orné des crânes de mes ennemis. Merci, je vous trouve une chaise. D'accord. Ah, on dirait que la foule s'éclaircit enfin. Quelle journée épuisante. Vous vous sentez bien, monsieur? Très bien. Juste un peu... Au moins, il a tenu jusqu'à maintenant. C'est bientôt l'heure de tout ranger et de préparer les classes pour demain. Et c'est comme ça que j'ai passé les dernières heures du festival à regarder Monsieur Nanaki dormir. Il a glissé de plus en plus dangereusement de sa chaise. Oh, du mon enregistreur au lieu de mon devoir de maths. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être que Monsieur Nanaki est encore dans la salle des profs. Excusez-moi. Hein? Monsieur Nanaki et le docteur Iwamine? Je m'attendais pas à les voir ensemble. Et vous ne remarquez rien d'étrange dans ces nombres? Absolument rien. On peut noter une déviation absolue dans les statistiques concernant les élèves des années précédentes. J'espérais que vous pourriez m'aider à comprendre, mais apparemment je vous ai surestimé. Vraiment? Désolé de ne pas avoir pu vous aider. Je prends parti pour Kazuaki. Ce n'est pas très gentil de votre part, docteur. Que voulez-vous? Ah, Tosaka, qu'y a-t-il? Monsieur, je vous ai donné mon enregistreur au lieu de mon devoir. Ah, c'est juste. Reprenez-le. Et voici mon cahier. Merci, monsieur. Désolé, monsieur. Tel professeur, tel élève. J'ai passé une bonne journée. Ça, c'est la vraie vie. Je crois que je vais rentrer chez moi et prendre un peu de temps pour moi avant d'aller au lit. Hiyoko! Salut, Ryuta. Tu sais où est Monsieur Nanaki habite, non? Oui, mais pourquoi tu me demandes ça? Il a laissé son téléphone dans la salle des profs. Il est parti il y a un moment, mais tu sais à quel point il est lent. Si tu te dépêches, tu peux le rattraper avant qu'il arrive chez lui. Je pourrais le lui rapporter, mais j'ai des courses à faire pour ma mère. Alors je me suis dit que tu pourrais peut-être... Bien sûr, je n'ai rien de prévu. Merci. Le téléphone de Monsieur Nanaki. Maintenant que j'y pense, je ne sais rien de sa vie privée. Est-ce qu'il est toujours dans la lune, comme au lycée? Chez lui, il doit passer au moins 97% de son temps à dormir. Tiens, un bout de papier est tombé de l'étui de son téléphone. C'est quoi? Une photo? La photo d'un oiseau, mais je ne vois pas du tout sa tête. Quelqu'un a griffonné dessus. C'est Monsieur Nanaki qui a fait ça? Ça ne lui ressemble pas. Je vais la remettre dans l'étui. Je devrais peut-être faire semblant de ne pas l'avoir vue. Monsieur? Ah, bonjour Tosaka. Où vas-tu? Tu m'as l'air d'être pressé. Monsieur, vous avez oublié votre téléphone portable. En effet. Merci d'être venu me le rapporter, Tosaka. C'est très gentil de votre part. Avec plaisir, monsieur. Oui? Y a-t-il autre chose? Que dois-je faire? L'interroger sur la photo. Monsieur, je suis désolée. Je ne l'ai pas fait exprès, mais quelque chose a glissé de votre étui. Glisser? La photo, Ah oui, ça. Ne vous en faites pas pour ça. Après tout, ce ne sont pas vos affaires, n'est-ce pas? Mais je suis curieuse. Elle était presque entièrement griffonnée. Oui, c'est moi qui l'ai griffonné. C'était lui? Si qui que ce soit m'avait dit ça, je ne l'aurais jamais cru. Mais s'il reconnaît lui-même... Eh bien, à demain. Et il est parti, en me disant au revoir, l'air de rien, comme si nous venions discuter du temps qu'il faisait. C'est une facette de lui que je n'ai jamais vue. Oh, c'est à cette période de l'année que le froid commence à ravager mon âme. Bon, j'ai fini le ménage, je vais pouvoir rentrer chez moi. Hein? Où j'ai mis mon téléphone? Je me rappelle d'être allée sur Daily Portal Z pendant la récréation. Donc je ne l'avais pas oublié chez moi. On avait TP de chimie aujourd'hui, non? J'ai dû le laisser là. La porte, elle est ouverte. Cool! Les voilà, posés sur le poste de travail où j'étais. Désolée, je t'ai manqué. Allez, viens, on rentre à la maison. Aïe! Dans quoi je me suis cognée? Docteur? Encore vous? Votre vie n'a-t-elle donc d'autre but que d'embarrasser la mienne? Non, Et d'abord, qu'est-ce qu'il fait là? Il sort de la classe de préparation de chimie, je crois. Seul, après les cours, dans le labo. Que faisiez-vous là? J'avais oublié un truc. Et vous avez vu quelque chose? Quoi? Je vous demande si vous avez vu quelque chose. De quoi est-ce qu'il parle? Ça serait si grave que ça si j'avais vu quelque chose? Très bien. Puis-je vous demander de me rendre un service, mademoiselle Tosaka? Bien sûr. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous aller me chercher les dossiers dans la salle de préparation? Les noirs, sur le bureau. Mais la salle de préparation est juste là, non? Ils sont un peu lourds pour moi. Mais je suis sûr que ce ne sera pas un problème pour vous. Vous voulez bien? Oui, monsieur. Je ne suis pas sûre qu'il prendrait bien que je refuse. Je vais faire ce qu'il veut.
Des dossiers, lesquels... Je ne vois rien qui ressemble à ce qu'il m'a demandé. Mais... Ah, je suis enfermée? Docteur! Docteur, laissez-moi sortir! Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi sortir, espèce de malade, fumier, hérétique à plume! Aucune réponse. Ils vont bientôt fermer le lycée pour la nuit. Je n'ai dit à personne que je venais ici. Ah! Quelqu'un! À l'aide! Le docteur m'a enfermée ici! Pourquoi il a fait ça? Il n'y a aucune raison de... Sauf si... Il croit que j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir. Ça doit être une ruse pour que je ne puisse pas en parler. Ou en faire disparaître des preuves. C'est ça, c'est sûr! Il va me tuer. Cet assassin de docteur qui va revenir un instant à un autre avec un gros couteau va me tuer. Je suis pas sûre de pouvoir passer par la fenêtre. Il faut que je sorte d'ici et vite. Mais comment? Des bruits de pas qui se rapprochent. Il faut que je me cache. Mais il n'y a aucune cachette ici. Je suis désolée, je vous en prie de me... Mais qu'est-ce que vous faites là, Tosaka? Le lycée est fermé. Monsieur Nadaki? Il me semblait bien avoir entendu du bruit ici. C'est vous qui tapiez sur la porte, Tosaka? C'est interdit. Ce n'est pas un punching ball. Je jurais que je vois une aura autour de sa tête, que j'entends des voix d'ange. Je suis en vie. Monsieur, Il y a des matières dangereuses ici. Vous ne devriez pas y rentrer sans y être expressément autorisé. C'est bien compris? Ce n'est pas moi qui ai voulu entrer ici. Le docteur... C'est exact, je le lui ai demandé. Vous le lui avez demandé? Tout à fait, je suis sincèrement désolé. J'avais complètement oublié que je l'avais envoyé récupérer quelque chose pour moi. Alors j'ai fermé et je suis parti. Il a refermé la porte dès que je suis entrée. Il l'a oublié aussi vite. C'est qui ce docteur? Le héros de Memento? C'est réglé? Allons-y. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire, monsieur Nanaki. Mais puisque le docteur vous a expliqué que c'était un accident. En outre, à cette époque de l'année, je préfère que vous rentriez chez vous sans perdre de temps, Tosaka. La nuit tombe si vite. C'est vrai. D'ailleurs, j'avais l'intention de rentrer tôt avant toute cette histoire. Bon, alors, je vais rentrer chez moi. Rentrez bien. Et n'oubliez pas la réunion d'orientation professionnelle demain. Pensez à rapporter l'imprimé que je vous ai distribué tout à l'heure. Tosaka est une jeune fille adorable et très honnête, vous ne trouvez pas? Même si elle est un peu turbulente. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, je vais devoir vous laisser. Au revoir. Docteur, Oui. c'était de la négligence de votre part. Vous devez être plus vigilant au lycée. Vous savez que la négligence tue. Je plaisantais. Un petit oubli, ça peut arriver à n'importe qui. Et puis vous êtes revenu la libérer finalement. Vous pouvez oublier toute cette histoire. Oui. Merci, professeur Nanaki. Aujourd'hui, on nous rend les contrôles de fin de trimestre. Entre les évaluations de mi-trimestre et les examens blancs, on a fait que ça, des contrôles ce trimestre. Tosaka, Monsieur? vous êtes première de la classe. Excellent travail. Comment? Elle vous bat de 2 points, Shirogane. Ha! Sakuya me foudra du regard, comme au premier jour. Bon, mes efforts ont payé. Youpi! Le soleil, ses rayons majestueux balayent la terre qui s'illumine de sa gloire incandescente. C'est le premier jour de l'année et je suis encore en vie pour en profiter. Il fait un peu froid, mais tout est paisible et le soleil me réchauffe. Je vais passer au temple. Il y a déjà beaucoup d'oiseaux, ça doit être agréable d'avoir un plumage d'hiver bien chaud. Je pourrais peut-être emprunter à un oiseau. Je crois que je vais juste acheter une amulette et rentrer. Ryoko, bonne année et que tu en fêtes encore beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là, Ryota? Exactement ce que j'ai l'air de faire. Je travaille ici aujourd'hui. Et demain. Ça te va bien? Tu es venu pour acheter une amulette, c'est ça? Tu en voudrais une de quel genre? J'en voudrais une qui me porte chance pour mes études. Tiens. Merci, Ryota. Tu restes ici toute la journée? Ouais, le premier jour, il y a toujours beaucoup de monde. Oh, d'accord. J'allais te proposer qu'on déjeune ensemble, mais... Désolée, Yoko, peut-être une autre fois. Mais puisque tu es là, pourquoi tu en profites pas pour tirer une prédiction? C'est juste à côté du grand temple. D'accord. Merci. À bientôt, Ryota. Monsieur Nanaki, bonne année. Ah, bonjour Tosaka. Et tous mes vœux de bonne année à vous aussi. Vous avez tiré une prédiction, monsieur? Oui, malheureusement, j'ai tiré le poulet de mauvais augure. Vous en voulez une aussi? Oui. Laquelle je vais prendre? Celle-là. Bien, c'est mieux que la mienne. Je pense que ce sera une belle année pour vous, Tosaka. Merci, monsieur. Bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, j'ai hiberné. Quelle surprise.
recommencez déjà à hiberner? Monsieur, réveillez-vous. Oh, j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, mais votre seconde année va passer très très vite. Alors, profitons bien du temps qu'il nous reste. Il n'y a rien de spécial prévu ce trimestre, alors aucune raison de stresser. Il fait encore jour, je ne suis pas obligée de rentrer tout de suite. Oui, oh, demain c'est la Saint-Céréalin. Je vais aller acheter des céréales. Maintenant, la Saint-Céréalin, il y a un jour où on offre des céréales aux garçons qui nous plaît. Mais apparemment, avant, on les jetait aux pigeons. Quelle honte. Bonsoir, vous venez pour des céréales? Vous avez une sorte à me recommander? Cette année, ce mélange pour les oiseaux qui font des courses est très à la mode, mais il est un peu cher. Après, c'est difficile de vous conseiller sans connaître l'oiseau à qui vous allez les offrir. Oui, bien sûr. Et puis, des bons ramen tout simples, c'est parfois meilleur que des plats super chers. Je crois que je vais acheter... du millet rural. Je vais prendre ça. Merci mademoiselle, tenez. C'est le grand jour, tout est prêt. C'est le moment d'offrir son cadeau à l'oiseau de mon cœur. Monsieur Nanaki. Bonjour Tosaka. Et qu'y a-t-il? Aujourd'hui c'est la Saint-Céréalin, alors j'ai un cadeau pour vous. Vous me l'offrez? Vous êtes sûr? Vous n'avez personne d'autre à qui vous avez envie de faire ce cadeau? Non monsieur, c'est à vous que je vais l'offrir. Je ne sais pas ce que vous aimez, alors je suis pas très sûre de mon choix, mais... Ah, des graines de millet. J'adore ça. J'en mange depuis très longtemps. Elles me rappellent de bons souvenirs. Ah, quelle odeur douce et agréable. Monsieur, elles sentent très bon, mais ne vous endormez pas. Oh, vous êtes sûr que vous voulez me les offrir? Oui monsieur, une chasseuse-cueilleuse ne revient jamais sur sa parole. Alors, merci. Je me demande ce que je pourrais vous donner en échange. Je vais y réfléchir. Et il est parti, en direction de la salle des profs, avec un beau sourire sur le visage. Je suis contente que ça lui ait plu. Le trimestre est presque fini. Plus que quelques jours et je ne serai plus une élève de 2e année. Mais avant, il me reste une chose à faire. Une chose que j'ai absolument besoin de faire. Bonjour Tosaka. Qu'y a-t-il? Demandez à me rencontrer en dehors du lycée et c'est assez insolite. Si c'est à propos de votre projet professionnel, pas de panique. Vous êtes encore en 2e année. Il vous reste quelques mois avant de vous décider. Non. Monsieur, je voulais vous poser une question. Ah, mais je vous en prie. Monsieur, je vous aime bien. Est-ce que c'est mal? Vous avez vraiment de drôles d'idées, Tosaka. Je vous aime bien aussi. Vous êtes gentille, intelligente, vous travaillez dur. Je voulais dire que je vous aime vraiment bien. Écoutez, je ne suis plus capable d'aimer une autre créature. Ça n'a rien à voir avec vous, Tosaka. Je suis désolé. Plus capable d'aimer une autre créature? Comment ça? Vous l'avez vu, rappelez-vous. Vu quoi, monsieur? La photo. Oui, monsieur, je ne voulais pas... Ne vous inquiétez pas. Je savais que vous ne mentiriez pas. Je crois que je ferais aussi bien de tout vous dire. C'était une photo de l'oiseau le plus important de ma vie. Je suis désolée, monsieur. Je ne voulais pas me mettre entre vous. Je pensais que nous pourrions tout surmonter, elle et moi. Je pensais que nous étions plus proches l'un de l'autre que de n'importe quel oiseau dans le monde. Mais un jour, j'ai regardé autour de moi. J'étais seul. Ma vie a changé après ça. J'ai arrêté de faire attention à beaucoup de choses. Je pourrais jamais oublier. Oublier notre vie, nos promesses. Mais je ne sais pas comment vous dire ça. Jour après jour, en regardant la photo, je me suis rendu compte que je ne savais plus. Que je ne savais plus si c'était de l'amour que je ressentais en regardant ce visage ou de la haine. Je pense que perdre une personne qu'on aime est douloureux pour n'importe qui. Après un certain temps, je ne pouvais plus supporter de la voir. Alors vous... Exactement. Mais même quand j'essayais d'oublier, une partie de moi s'y refusait. Vous comprenez maintenant, n'est-ce pas? Pourquoi je ne peux plus être amoureux. À présent, l'amour que je ressentais s'est changé en rancœur. Plutôt que de déverser toute cette haine sur une personne, je pense qu'il vaut mieux aimer tous les gens autour de soi. C'est juste assez pour ne pas les regretter quand on les perd. C'est trop triste. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, Tosaka? J'adore votre gentillesse, monsieur. Mais quand je vois qu'elle vous fait souffrir, je me demande si c'est la bonne façon de vivre. Je me le demande aussi. En fait, il y a quelque chose que je devrais vous dire. Cette photo, elle a disparu pour toujours. Je l'ai brûlée. Comment? Que vous l'ayez vue m'a fait repenser à ces choses. Je ne l'ai jamais montrée à personne. Alors j'étais plutôt secoué. Nous savions tous les deux qu'un jour, l'un de nous disparaîtrait. Aucun de nous n'aurait voulu que l'autre le pleure. Alors j'ai regardé la photo et j'ai pensé que c'était mieux. Mieux de ne plus la voir. Et je l'ai brûlée. Une sorte de... comme une excuse pour l'avoir flétrie par mon comportement. Je dois me rappeler le beau visage que j'ai connu. Pas une photo recouverte de gribouillis. Oh.
Tosaka, le simple fait que je sois un professeur n'implique pas le fait que vous deviez m'admirer ainsi. Ce n'est pas ça du tout. Mais je comprends que vous ne vouliez pas l'oublier, monsieur. J'ai une idée, Tosaka. J'attendrai ici, dans ce lycée, pour toujours. Si quand vous serez un peu plus grande, vous ressentez encore la même chose, je serai là pour vous. Monsieur, c'est... Je n'aime pas faire des promesses en l'air, mais je suis sûr que vous deviendrez une adulte fantastique, Tosaka. Alors, attendons jusque-là. Oui, monsieur. Passer les examens, grandir et revenir ici ensuite. Ce sera une autre histoire. Je ne sais pas ce qui me dira ce jour-là, je ne sais pas ce que je ressentirai ou ce qu'il ressentira. Mais là, tout de suite, je me sens vraiment heureuse.